Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin succès et aujourd'hui je voudrais vous parler de la solitude. Certes, nous avons tous été confrontés durant les multiples confinements ou quasiment tous quand j'y pense, à la fameuse solitude. Tout ça nous a rendu, comment dire, assez, assez peinés, nous a stressés, nous a angoissés, et pour cause, puisque lorsque on est comment dire, on est seul, nous sommes vulnérables aux agressions externes. Par exemple, comme on dit souvent, l'union fait la force. Comment s'unir quand on est seul? Donc la solitude est un, un problème, certes, et notre corps, le corps humain, propose une solution très simple de les sentir lumière. La solution stress qui est produite par, je vous le donne en mille, la cortisone. Oui, on produit de la cortisone dans beaucoup de cas. La cortisone est là pour nous faire ressentir le problème et à nous indiquer que on doit absolument changer notre état hypervascularisé, ventilation, rythme cardiaque accru, glycémie peut-être augmentée, et en même temps on a une, comment dire, pas d'élimination, mais notre stock de lipides font vider, ce qui est anormal pour le corps. Donc on doit remanger par la suite une grande quantité, toujours manger plus. Ce que l'on recherche, c'est le plaisir immédiat, l'arrêt de toute souffrance. Et pourtant, eh bien, on ne peut pas. Parce que la solitude, il n'y a qu'une chose qui peut la soigner, et ce n'est pas la nourriture, c'est le contact avec autrui. L'humain, Homo sapiens, est un être complexe, certes, mais aussi sociable. Ça, inutile de vous dire, vous l'avez compris bien. Et comme c'est un être sociable, ce qu'il recherche, c'est naturellement le contact avec autrui. Et ce contact, il l'obtient uniquement en allant vers les autres. Ce qui a, j'imagine, comment dire, pas la tendance, pas la pêche, à augmenter, j'imagine, le plaisir, et j'imagine aussi que l'approche augmente le taux d'endorphine que l'on a dans le sang. Le moindre contact avec autrui doit engendrer un certain confort. De plus,
Je ne sais pas si vous avez connaissance de la chose, j'imagine que si. Il existe une peur qui s'appelle l'agoraphobie. C'est non pas la peur d'être entouré de tout le monde, enfin bref, c'est au contraire être dans un milieu totalement dégagé. L'agoraphobe voit dans le fait qu'il y a un désert autour de lui comme un potentiel obstacle à la sécurité. On pourrait dire que c'est une façon d'exprimer le fait que on cherche absolument à pouvoir se protéger. Mais dans un désert, naturellement, il n'y a personne, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. C'est nous. Donc, par voie de conséquence, on est à la merci de toute personne, de tous les dangers. Et la solitude, finalement, c'est c'est assez voisin dans le sens où enfin, c'est qu'on a peur, donc on a peur de de cette, de ce vide autour de soi. Et la personne qui reste seule, eh bien, a peur que rien ne puisse le protéger, alors qu'il serait dans une situation complexe pour lui. Il est possible aussi d'envisager que la personne qui souffre de solitude a peur de ne plus être aimé et l'amour pour l'être humain est une autre façon de d'assurer la cohésion sociale. Et donc, toute personne étant seule n'est pas en société, donc n'est plus aimée. Et donc, elle peut chercher, puisque beaucoup d'êtres humains cherchent la compagnie des autres, mais ils peuvent aussi ne pas la chercher. Et comme vous vous en doutez, on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, le fait est que la solitude est une façon pour le corps de dire qu'il y a un problème. Et le problème ne peut être résolu par d'autres personnes. On peut être seul en étant entouré de gens, de personnes. Néanmoins, si on est seul dans sa tête, on reste seul enfermé. On peut voir le problème chez les hikikomori, je crois, je ne sais plus le terme, qui sont en fait des personnes qui ont été enfermées dans leur propre solitude, qui se sont enfermées dans leur propre solitude pour rejeter la société. C'est une torture, donc unissez-vous et ne restez pas seul. Bien, c'était pas d'âme.
pour un nouveau Sapin en sucette. Au revoir.